Vous êtes-vous déjà demandé quel secret se cache derrière le lion qui rugit sur la calandre d'une Peugeot? Derrière cette image imposante, il y a une histoire d'ingéniosité, d'ambition et d'une famille qui a misé sur l'avenir bien avant que la première automobile n'existe. Des moulins au métal, les origines inattendues. Remontons dans le temps, à la France du 19e siècle. Oubliez les moteurs et les routes. Nous sommes en 1810, dans un petit village appelé Hérimoncourt. Ici, la famille Peugeot, dirigée par Jean-Pierre Peugeot, dirige un moulin. Mais ce ne sont pas des hommes à rester immobiles. Jean-Pierre et ses fils, Jean-Pierre II et Jean-Frédéric, le voient clairement. L'avenir est dans l'acier. Ils transforment le moulin en une fonderie, posant les premiers jalons de ce qui deviendrait un empire industriel. Au début, ils fabriquent de tout, des lames de scie aux baleines de Corsets. Oui, vous avez bien lu, des corsets, mais la graine de l'innovation est déjà semée. Armand Peugeot, petit-fils du fondateur, est un visionnaire. Lors de l'exposition universelle de Paris en 1889, il est fasciné par le moteur à essence. Là, au milieu de l'effervescence et de la modernité, il décide que l'avenir de Peugeot est sur roue. Les premiers rugissements, l'aventure automobile. En 1890, Armand Peugeot lance sa première automobile, un tricycle à vapeur. C'est un début modeste, mais il marque le début d'une nouvelle ère. La concurrence est féroce et les défis abondent. Les premières voitures sont fragiles, chères et peu fiables. Mais Peugeot ne se rend pas. Il expérimente, innove et apprend de chaque échec. En 1896, Armand se sépare de ses cousins, qui préfèrent continuer avec la production de vélos et d'outils. Il crée la Société des automobiles Peugeot. C'est un moment crucial. Armand mise tout sur l'automobile, et l'histoire lui donnera raison. Les premières années du XXe siècle sont une course constante à l'innovation. Peugeot lance des modèles de plus en plus sophistiqués, participe à des compétitions automobiles, en remportant certaines, et s'impose comme l'un des principaux constructeurs automobiles de France. Guerre, Renaissance et le lion qui rugit plus fort. Les deux guerres mondiales frappent durement Peugeot. L'usine devient fournisseur de l'armée, et la production civile est interrompue. Mais la marque survit, et après chaque conflit, elle renaît avec plus de force. Les années 1950 et 1960 sont des années d'expansion et de succès. Des modèles comme la Peugeot 403 et la 404 deviennent des symboles d'une époque. Ce sont des voitures robustes, fiables et élégantes, qui conquièrent les marchés européens et africains. En 1976, Peugeot absorbe Citroën, créant le groupe PSA, Peugeot Société Anonyme. C'est une union qui génère des synergies et renforce les deux marques, mais aussi des défis de gestion et de culture d'entreprise. Le mythe du lion nazi, une ombre du passé. Mais, comme toute grande marque, Peugeot n'est pas exempte de controverses et de légendes urbaines. L'une des plus persistantes est l'accusation selon laquelle la marque a collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, fabriquant des véhicules pour l'armée allemande. Réalité ou propagande, la vérité est complexe. Peugeot, comme beaucoup d'autres entreprises françaises, a été obligé de travailler pour les occupants allemands. Refuser signifiait la fermeture de l'usine et la déportation de ses travailleurs. Cependant, il est également vrai que la résistance française a saboté la production et que de nombreux employés de Peugeot ont participé activement à la lutte contre l'occupation. La controverse persiste jusqu'à nos jours, alimentée par la méfiance et le révisionnisme historique. Mais il est certain que l'histoire de Peugeot pendant la guerre est le reflet de la complexité et de la souffrance d'une nation occupée. Peugeot aujourd'hui, un lion électrifié. Aujourd'hui, Peugeot est une marque mondiale, présente dans plus de 160 pays. Elle fait partie du groupe Stellantis, l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde. La marque a su s'adapter au nouveau temps, en misant sur l'électrification, la connectivité et le design avant-gardiste. Le lion continue de rugir, mais il le fait désormais de manière plus silencieuse et durable. Un rugissement qui traverse le temps. De ce moulin à Hérimoncourt aux voitures électriques du XXIe siècle, l'histoire de Peugeot est un exemple de la façon dont la vision, la persévérance et la capacité d'adaptation peuvent transformer une petite entreprise familiale en un empire industriel. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire d'innovation, de défis et un lion qui n'a jamais cessé de rugir. Avez-vous aimé découvrir l'histoire de Peugeot? Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires fascinantes de marques emblématiques, abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous un commentaire avec la marque que vous aimeriez que nous analysions dans la prochaine vidéo.